Si vous voulez, avec le mode de scrutin qu'on avait eu l'occasion d'expliquer lors du premier tour, qui est une proportionnelle avec une prime majoritaire, il y a un effet multiplicateur très très fort. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 à 4 000 voix d'écart entre la liste de droite et la liste de gauche. Eh bien, figurez-vous que la liste de droite va passer à 54 élus, contre 27 pour la liste de gauche et 21 pour le Front National. Alors je ne sais pas si vous voyez, 4000 voix d'écart, 0,2 points, et on a le double en faveur de la droite par rapport à la gauche. Donc de ce point de vue-là, à elle toute seule, la droite va avoir la majorité absolue, elle va pouvoir gouverner. Ça, de ce point de vue-là, ça aurait été pareil pour la gauche. La démocratie va pouvoir s'exercer avec une opposition, une majorité qui va avoir une vraie marge de manœuvre, et puis un Front National, et évidemment, qui va être en embuscade. Et des départements à droite. Alors les départements à droite, la grande région à droite, ça commence à faire beaucoup par rapport à une gauche qui était omniprésente, on s'en souvient, dans toutes les régions, dans la plupart des départements et dans les grandes villes avant les élections municipales. Je ne parle même pas des élections européennes, où je vous rappelle quand même que c'était le Front National ici qui était arrivé en tête dans la grande circonscription avec 5 élus contre 2 pour le Parti Socialiste et 3 pour la droite.